Nous voilà pour la 104e édition de la Foire des Châteaux, deuxième saison du journal de la Foire. Et pour cette occasion, on a un invité de prestige. Je vous la présente tout de suite, Chantal. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, je voudrais savoir quelque chose. Quelle est la passion qui t'a amené ici? Passion, les antiquités, bien sûr, mais moi, je suis spécialisée. Donc, je me suis passionnée par les cartons de tapisserie d'Aubusson. Je vis en Creuse, à Aubusson. J'ai découvert ça il y a 35 ans. Et maintenant, je suis addict. J'achète des cartons, je les vends, j'en rachète. Je vis des ateliers et j'ai beaucoup de choix de cartons de tapisserie. Alors, c'est pas connu et donc j'aime bien faire découvrir ces cartons et raconter l'histoire de ces cartons. Et effectivement, quand je suis arrivé sur ton stand, la dernière fois, déjà il y a quelques temps, j'avais été tout de suite fasciné par cette technique qui n'est pas si connue que cela. Et non, parce que c'est un outil de travail, donc ça a toujours été dans l'ombre en fait. Ce sont des peintres qui ont fait les patrons des tapisseries et ça restait dans les ateliers parce qu'on s'en servait tout le temps. On les récupérait, on les découpait, on réhabilitait, on transposait des petits modèles, enfin bon. Et donc ces modèles étaient cachés, étaient dans les ateliers. Donc ils sont sortis dans les années 80-90 quand il y a eu beaucoup de ventes aux enchères de cartons de tapisserie à cause des faillites de manufactures ou des fermetures. Ils ne trouvaient pas de successeurs. Enfin, il y a eu plusieurs critères. Et les cartons sont sortis et c'est ça qui a fait beaucoup d'argent du fait que des antiquaires, décorateurs, des étrangers, beaucoup d'Américains, d'Anglais ont acheté pour en faire des objets de décoration. Mais la chose qui est vraiment intéressante dans ton parcours, c'est que restauratrice à Paris, et tu termines dans la Creuse. Oui, alors là... bien sûr, c'est un endroit magnifique, oui, mais il y a un parcours là-dedans. Oui, le parcours. Il faut quand même que je vous dise que j'ai préparé vétérinaire. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Ah bah écoutez, je suis à Chatou, j'ai préparé vétérinaire. Je ne sais pas si vous voyez le fil conducteur, mais je peux vous l'expliquer. Donc je me suis un peu égarée avec cette voie de prépa qui était très dure. Et il se trouve que j'ai trouvé une école d'art à Paris qui s'appelle l'ICAR et qui avait un atelier de restauration de tableaux. Donc j'ai fait cette école qui m'a fait découvrir tout le monde de l'art. Je sortais de ce milieu scientifique, j'ai découvert l'art et j'ai trouvé ça formidable. Et le hasard m'a amené à faire un stage chez un brocanteur qui habite la rue de Passy, qui est toujours au même endroit d'ailleurs. Et j'accompagnais une amie, je voulais un stage de restauration de tableaux, j'en trouvais pas. Et le monsieur me propose, moi je vais vous apprendre à restaurer les meubles. Oh pourquoi pas, je peux toujours faire ça 2 mois. En fait, je suis restée des années et j'ai ouvert une petite boutique à Paris, etc. Et mon premier stage, la première chose qu'il m'a proposé de faire, c'est de garder le stand de Chatou qu'il avait loué pour 15 jours. Donc j'ai découvert le monde des antiquaires. Et là, ça m'a plu. Voilà, c'est vraiment. J'étais rue Saint-Sabin, je me souviens. J'avais des voisins rigolos. On pouvait déballer. J'ai vu plein de marchandises. C'est un monde. J'ai découvert complètement ce monde de Chatou. Et voilà, j'ai accroché aux antiquités. Et la Creuse. Eh bien, ça, c'est une histoire d'amour. J'ai rencontré mon mari en Creuse et puis j'ai dû habiter la Creuse. Et là, j'ai découvert les cartons de tapisserie puisque c'est le monde à Aubusson. C'est la tapisserie, donc forcément, les modèles sont sortis. Et j'ai sauvé ces modèles depuis 35 ans avec un petit musée, un livre. Enfin, voilà, donc je suis la Madame Carton. Donc, plusieurs amours t'ont amené voilà, à la Creuse. Ça. On arrive au moment où il faudrait vraiment aller voir ton stand. Ça, oui. Qu'est-ce que tu en penses? Parler de carton, on peut pas penser carton d'emballage. Et puis, j'aimerais j'aimerais aussi voir ton livre. Donc, nous, on se déplace ce moment sous le stand de Chantal, mais après, on revient. Et on est dans ton monde, là. Oui, on est dans mon monde, voilà. Donc, c'est trop papiers, beau. Hein. Donc, ont été peints à la main, tous à la main. Et donc ça, c'est émouvant de voir que tous ces fleurs ont été posées de façon... Mais ça date, une pièce comme celle-ci date de combien? Ça, 1900, avant la Première Guerre, en fait, ça. Ah ben, c'est déjà quelque chose. 1880... La pâte à papier comme ça, on l'a fait plutôt fin 19e. Si on veut faire des fauteuils, il va falloir 4 chaises, par exemple. Ça sera 4 fonds de siège. Hein. C'est les assises. Et puis pour les dossiers, vous avez les petits personnages.
hein. Ah là On ne là. s'assoit pas sur les personnages, on les met toujours en dossier. C'est les gabarits des fauteuils. Ah, ah. Donc le carton, il va servir une fois pour cette forme-là, puis finalement, on va le trouver intéressant pour une autre chaise. Donc celui qui tisse, il va avoir ses fils de chaîne dessus. Il faut absolument qu'il voit jusqu'où il s'arrête. On peut se servir plusieurs fois de ce carton. Et donc tout ça, ça sert pour les avoir un tapis. point de repère pour après transférer sur les châssis. Alors, oui, alors je vous montre, ça va être plus facile si je vous montre mon petit métier là, parce que ça c'est mon instrument de travail. Ah Je ne oui, peux pas promener un grand métier, mais j'ai ces petites choses-là qui vous montrent à peu près comment ça marche. C'est-à-dire qu'on pose le carton directement sous la chaîne et ensuite, avec ces fils tendus, ces chaînes, voilà, eh bien, avec ce qu'on appelle des flûtes, c'est-à-dire des petites bobines, en fait, ils écartent les fils de chaîne et ils recopient ce qu'ils voient sous la chaîne, toutes les couleurs. Donc tout ça, on recopie en regardant simplement à vue les modèles. c'est quand même des artistes aussi. Ah bah, c'est quand même les c'est- exploits, c'est technique, hein, Ouais. c'est un métier. Mais la tapisserie, c'est une chaîne de métiers, hein. Donc c'est-à-dire, il y a le travail du peintre, le travail de celui qui va teinter les laines. On oublie ça aussi, mais c'est très Ah ben oui, important. je Il doit pense. teinter les laines, c'est-à-dire qu'on lui dit, ben voilà, et voilà, voilà, et ben, il faut trouver un vert comme ça, un bleu comme ça. Et il faut qu'il se débrouille pour teinter les laines. Alors l'histoire des laines a toute une histoire aussi. Et c'est ça que je raconte dans le livre que j'ai écrit il y a 10 ans. Voilà, c'est ça, les livres, 2010, les hein, fameux voilà, livres. alors là, difficile à trouver aujourd'hui, donc j'aurais bien qu'il soit Ouais. réédité. Et donc, je vais parler de ces peintres qui sont le travail de l'ombre, mais qui sont nombreux à savoir avoir ce talent pour faire des fleurs, pour faire des paysages, pour faire des verdures, des fables, des petites scènes. Alors toujours, on est inspiré tout souvent par les modèles Louis XV, hein, de François Boucher ou de Jean-Baptiste Oudry, qui était le peintre de la mode. C'était des métiers interdits aux femmes, hein, comme, Et comme pourquoi? on n'avait pas le droit de tisser non plus. Elles n'avaient pas le droit de tisser non plus. Ah ben ça, c'est Ah, embêtant. bah oui, alors là, il y a à redire, hein. Il y a toute une étude sociologique là-dessus. Les femmes sont arrivées, en fait, quand les hommes sont partis. Maçons de la Creuse sont partis travailler à Paris ou à Lyon pour faire les tailleurs de pierre, là aussi. Oui. Bon, beaucoup d'hommes sont partis. Et puis, petit à petit, la guerre, hein, fait que ces ateliers, tous ces jeunes sont partis à la guerre et les femmes ont fini par remplacer les ateliers pour tisser. J'aime bien celle qui tu viens de feuilleter là. Ça, on pourrait penser que c'est un tableau. Oui, voilà. On a tissé tellement finement Oui. qu'on finissait par recopier les peintures, hein, qui étaient à la mode. Et donc, il fallait tisser avec des fils très, très, très fins. Et on s'est mis à copier la peinture. Et là, après, ça a été décrié par les modernes qui ont dit, bon, bah, ça suffit de copier Jean Lursa, un peintre qui a créé beaucoup de tapisseries. Il disait, mais on arrête les mièvreries de boucher, quoi, on crée. Hein. Oui, Et on va revenir aux techniques du Moyen-Âge. Oui, vous voyez, voilà. type dame à la licorne. Oui, que t'en as Voilà, une j'en ai là, un là, tu exposes là, oui. vous voyez que là, il y a peu de couleurs. En vrai, il y a peu de couleurs. Donc, c'est très structuré, c'est très posé, tapisserie avec des hachures. Ça, c'est très important pour la tapisserie, c'est ces hachures comme ça. Parce que c'est une lecture pour celui qui tisse. Il va passer d'une couleur à l'autre. Et avec 2 couleurs, on en obtient 3. Parce qu'avec l'effet optique, on a l'impression qu'il y a un volume, en fait. Oui, des ombres, et voilà. Et alors que vous voyez le drapé de la dame, là aussi, il y a très peu de couleurs, mais vous voyez bien un volume, en fait. Oui. Tous ces drapés, voilà. C'est une technique plus textile qu'on a un peu perdue dans la copie de peinture. T'as pas une petite anecdote comme ça à nous raconter? Une petite anecdote, je vous ai expliqué que je voulais être vétérinaire quand j'étais jeune et finalement je retrouve mon métier à soigner des animaux sur les peintures, en fait. Vous voyez, avec mon pinceau, je peux réparer une patte d'un mouton ou la patte d'un... Voilà, les yeux d'un loup. Hein? Sans souffrance. Sans souffrance, voilà, il ne crie pas. Tu les fais revivre. Je les fais revivre tout à coup, on va redécouvrir les vies. Vous voyez, là, il y a quand même pas mal de petites usures. Hein. Bon, le pauvre âne, là, il a son œil un peu balafré. Voilà, donc ça, c'est très, très gratifiant de restaurer, très gratifiant. Donc j'invite les personnes qui peuvent être un petit peu abîmées dans la vie, à venir me voir et puis apprendre à restaurer. Je pense que ça, il y a un travail sur soi peut-être qui est pas mal. Voilà, c'est très gratifiant. Nous, on va retourner au stand pour terminer cette interview. J'espère que vous avez aimé. Hein? On vous attend en tout. On y va? Je me suis dit, comment est-il possible que cet art
soit redécouverte dans les années 80 Ah grâce oui, à toi. ouais, ouais. Normalement, j'étais marchande comme d'autres marchands, donc j'achète, je vends. Et je me suis dit qu'Aubusson allait perdre son histoire en vendant tout, parce que ça partait par milliers en salle de vente. Et donc à Aubusson, je me suis dit, ben, il y a une histoire à raconter. Quand les gens venaient à Aubusson autrefois, ils venaient acheter des tapisseries, hein. Ils venaient acheter, ils ne demandaient pas du tout comment ça se fait. Et puis, depuis 30 ans, on a des notions de patrimoine. Donc, on repère des choses oubliées. On aime bien qu'on nous raconte l'histoire. Et petit à petit, les gens sont venus, posant des questions. Ben, j'ai été obligée de chercher, hein, les réponses. Voilà. Quand j'ai sorti mon livre en 2010, eh bien, j'ai rencontré aussi le directeur des Gobelins qui s'est dit, finalement, ce sujet n'a jamais été traité. Le carton de tapisserie en lui-même, c'est un sujet qui n'a jamais été traité. Donc, j'ai trouvé que c'était bien de garder une collection et du coup de faire un petit musée pour qu'on puisse expliquer aux visiteurs cette histoire de carton. Et à travers tous ces styles qu'on a recopiés, eh bien, on peut raconter l'histoire de 500 ans. Et puis voilà, cet hommage au peintre qu'on a oublié est important. Magnifique. Ouais, voilà. Bon, sur cet hommage, je crois qu'on va devoir se quitter. Je salue Chantal. À très bientôt. Eh bien, on se revoit à la merci, prochaine édition oui, de la merci de foire. m'avoir reçu, d'avoir fait C'était un grand plaisir de te Voilà, rencontrer merci. et pouvoir discuter 5 minutes avec Ouais. toi. Sur cela, on se quitte jusqu'au prochain. Ciao.